Bonjour à tous et à toutes et tous mes vœux de bonheur pour cette année 2020. Donc pour attaquer cette réunion de Marseille Vivo, dans la première course, je vous propose le numéro 1, Mizza. Une jument très confirmée dans la catégorie, qui adore Vivo et qui se retrouve avec une décharge très intéressante d'Ambre Molin qui lui permet d'avoir un poids moins élevé que prévu. Pour la contrée, j'aime beaucoup le numéro 3, Rondine, une jument qui, pour ses premiers pas à Vivo, a gagné avec dans un style très convaincant. Elle peut rééditer même si elle a été pénalisée de 3 kg. Et mes deux petits coups de cœur en tant qu'outsider, ce seront le numéro 8, He Will Call, et le numéro 9, Zitane. Zitane qui est un cheval qui attend toujours, qui finit toujours très bien. Il manque la petite étincelle pour gagner, mais c'est un bon petit outsider. Deuxième épreuve, une course réservée pour les 3 ans qui devrait être l'apanage du numéro 1, Park of Diamond. À mon sens, ce cheval-là est totalement déclassé, toujours vu à l'arrivée sur cet hippodrome, souvent l'auteur de fins de course qui sont très intéressantes et trouve un lot largement à sa portée, une occasion de signer sa première victoire. Derrière, c'est un peu la bouteille à encre, il y a plusieurs candidatures, notamment le 8, Terre de Légende, qui débute sur le sable, mais qui a montré des moyens à 2 ans, ainsi que le numéro 9, Jack Caviar, une pouliche qui débute mais qui est l'objet de bruits très favorables. Quant au numéro 5, Divin Poète, c'est peut-être encore un peu juste pour ce coup-ci, mais je vous conseille de le suivre pour Cannes-sur-Mer. Troisième course du programme, une course un peu difficile à déchiffrer, ils sont que 10, mais plusieurs candidatures ont retenu mon attention et plusieurs candidatures peuvent l'emporter. Notamment le numéro 5, Blue In, qui reste sur une série impressionnante d'accessibles d'honneur et qui mérite vraiment de trouver une juste compensation à ses efforts. Elle devra battre le numéro 2, le Bandit, qui a 9 ans, a toujours de beaux restes, et qui dépend de l'entraînement de Cédric Rossi. Un Cédric Rossi qui a remporté 4 courses samedi. Un cheval qui a été préparé pour cette course-là et qui peut donner du fil à retordre à ma favorite. Quant au numéro 6, Prime Minister, il s'est trimballé le dernier coup, a été remonté au poids, mais il devrait quand même confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Donc je vous conseille un jumelé 5 et 2. Et si vous faites un petit trio, le numéro 6. Encore un handicap pour cette 4e course et j'ai choisi encore un cheval de Cédric Rossi, le numéro 2 Porto Rico. C'est un seul 4 ans au départ, il doit affronter les vieux, ce qui n'est jamais évident à cette époque de l'année, mais toutes ses prestations à Vivo sont excellentes. Et les jeunes contre les vieux, peut-être que la jeunesse va l'emporter. Donc le numéro 2 me plaît beaucoup. J'aime aussi le numéro 6, Chucky Shop, un cheval que Stéphane Labatte aime beaucoup, j'ai vu cette semaine à Calas au centre d'entraînement et qui compte pour une belle place. Le cheval n'a pas eu une très bonne course la dernière fois, ça devrait être beaucoup mieux ce coup-ci. Faites attention aussi au numéro 7, Black Sou, un vieux tonton de la team Vermelaine qui se sent comme un poisson dans l'eau sur cette piste et qui devrait en toute logique fournir une bonne valeur et conclure dans les 3 premiers. Quant à la surprise, elle pourrait devenir du numéro 8, Enjoy the Silence. Certes, il découvre un petit peu de distance sur laquelle il n'a pas trop réussi, mais si son jockey parvient à le cacher au maximum, ça peut faire tilt. Alors la 5e course du programme devrait pouvoir revenir au numéro 4, Belslone. Belslone a gagné dans un style très convaincant le dernier coup. Certes, il a été remonté au poids, mais je pense qu'il trouve encore un lot largement à sa portée. La surprise pourrait venir du numéro 1, Bisgriec, qui par 2 fois a tracé des parcours séduisants sans être trop heureux. Si ce coup-ci Guillaume Rémy arrive à avoir le bon parcours, c'est de lui que peut venir la surprise. 2 petits outsiders, le numéro 8, Joey the Tinker, qui est la grosse note le dernier coup, je l'avais mis en mire dans Paris Turf, et à mon sens, il pourrait causer une agréable surprise, comme le numéro 5, Sherman Oaks, dont la dernière tentative est assez décevante. Et ce coup-ci, c'est Franck Foresi et non un apprenti qui sera sur son dos. Allez, c'est bon. La 6e course du programme est un handicap très intéressant. Première épreuve d'un bon niveau. Ils sont que 9, mais ils sont 4-5 à pouvoir l'emporter. J'aime beaucoup le numéro 4, Satuna. Devinez l'entraînement, Cédric Rossi. Et oui, on ne peut pas se passer de lui. Cette jument fait toutes ses courses et mérite de renouer avec le succès. Elle n'a pas gagné d'avance, mais je pense que c'est un bon point d'avis pour vos jeux. Prenez-la en base, peut-être pas gagnant le coup sûr, mais en base pour vos jeux. Et vous lui associez le numéro 1, My Friendrich, autant pour moi, qui est entraîné par Frédéric Rossi et qui bénéficie, comme tout à l'heure dans notre course, la décharge d'Ambre Molin. Cet as devrait bien tenir sa partie, comme le numéro 7, King Dream, un vieux tonton qui fait toutes ses courses sur cet hippodrome. Quant à la surprise, elle pourrait venir du numéro 3, Desert Warrior. Il ne devait pas courir au départ, mais son entraîneur a décidé de le supplémenter.
La 7e et dernière course du programme me paraît assez ouverte, même s'ils sont que 8 au départ. Et oui, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de partants, c'est pas toujours simple. Donc j'ai choisi le numéro 6, Diaspora, qui le dernier coup a tracé une droite de toute beauté et qui devrait confirmer logiquement si la course est sélective. On peut l'associer à le numéro 3, Alchema, qui a gagné une seule fois dans sa vie, a couru une vingtaine de fois, a gagné une seule fois, justement sur le parcours du jour. Elle fait preuve d'une constance exemplaire et devrait à coup sûr pouvoir jouer les premiers rôles. Et pour cette dernière course, je vais essayer de vous gâter avec le numéro 1, Atlantide. Certes, ces dernières courses sont assez décevantes, mais je sais que le cheval revient bien et que son entraîneur est très satisfait de le voir courir dans la deuxième épreuve. Donc, si vous tentez un coup de poker dans cette course-là, mettez l'as.